Book Haul concours. Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai envie de vous remercier. Vous êtes plus de 700 à me suivre et c'est toujours dans la bienveillance et dans la gentillesse. Vous êtes un certain nombre à toujours laisser des commentaires extrêmement gentils, toujours à l'écoute, dans le partage. Ça m'a donné envie aujourd'hui de tourner une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo book haul dans laquelle je vais vous présenter des livres. Mais ces livres, en fait, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour vous. Ils sont à gagner. Alors, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment. Là, je vais juste vous présenter les 6 livres qui sont à gagner. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas en partenariat. Hein, c'est juste moi qui ai envie de vous offrir des livres. Et je vais vous présenter tout de suite le premier livre, qui est un livre de Daphné du Maurier, qui s'appelle L'Auberge de la Jamaïque. Alors pourquoi ce livre? Je viens de le lire. Daphné du Maurier, c'est en ce moment mon auteur chouchou. Comment vous dire? Je pense que j'étais passée à côté. J'aurais pu lire ces livres il y a fort longtemps, je ne l'avais pas fait. Là, je viens d'enchaîner en l'espace de 6 mois Rebecca, ma cousine Rachel, puis celui-ci. Je la trouve extraordinaire, je l'adore. Celui-ci, mais j'ai pris un pied intégral, donc j'avais envie de l'offrir à quelqu'un, de le partager. Vraiment, c'est l'autrice qui marquera, je pense, mon année 2021, puisque là, je vais entamer une lecture commune où je vais lire Le Bouc émissaire. Vous voyez, on ne nous arrête plus, on est à fond. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir Daphné du Maurier, L'Auberge de la Jamaïque. Autre livre que j'avais envie de vous proposer, toujours dans la thématique de ce qui se passe en ce moment, c'est Zola. Zola, en ce moment, vous savez que je lis Les Rougon-Macquart, et en même temps, l'autre jour, je vous ai fait une vidéo, je vous la remettrai en bas si vous ne l'avez pas vue, dans laquelle je présente des classiques petits, un peu plus faciles à lire, et qui permettent d'appréhender un auteur sans prise de risque énorme. Juste découvrir sa langue. Alors il faut savoir que Zola, il a écrit des petits textes, des petites nouvelles qui permettent de découvrir une fois encore la langue sans risquer d'être dégoûté par un pavé. Donc là, il s'agit des coquillages de Monsieur Chabre, 2 nouvelles, un petit recueil très simple. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Zola ou si vous avez un mauvais souvenir de Zola à l'école et que vous avez envie de vous réconcilier avec lui, voilà ce que vous pouvez gagner. Le livre suivant, parce que j'avais envie qu'il y en ait pour tous les genres et pour tous les goûts et qu'il y ait un maximum de découvertes, donc je vous ai mis un Ray Bradbury. Parce que découvrir la SF, la fantasy, la SFFF pardon, en général, Ray Bradbury est un auteur majeur, et celui-ci, Le Pays d'Octobre, est intéressant parce que c'est un recueil de nouvelles. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les nouvelles, ce que je peux concevoir parce que c'est des textes courts qui sont perturbants parce qu'on a envie parfois que les histoires soient ultra développées. Mais une fois encore, ça permet de découvrir un genre, ici la fantasy, ou un auteur, sans un investissement de folie. Et puis dans le recueil de nouvelles, si vous n'aimez pas une nouvelle, vous passez à la suivante. Et ça c'est génial. Donc voilà, un joli recueil de nouvelles. Alors je ne sais pas combien il y en a dedans, un paquet, puisque le bouquin fait plus de 400 pages. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir cet auteur, de découvrir un petit peu de SF, il est à gagner. Ensuite, je vous propose, parce qu'on est foufou, de la poésie. Oui, alors pareil, la poésie, genre difficile d'accès, que personne n'aime, totalement mésestimée. Et c'est pas vrai, en fait, il y a des poésies qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Pablo Neruda en fait partie. C'est un auteur qui est littéraire, mais qui en même temps a une écriture qui est accessible. Ses poèmes sont d'une grande beauté. Donc voilà, là c'est la version en plus de chez Gallimard qui est en bilingue. Donc s'il y en a qui ont envie de voir en parallèle hop, je vous montre la VO et la VF. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Je trouve que parfois, surtout en poésie, c'est essentiel d'avoir la langue, d'avoir le mot d'origine, même si on ne parle pas la langue, des fois quand c'est de l'espagnol, de l'anglais ou des langues un peu qu'on connaît un petit peu, c'est vachement agréable.
Donc voilà, si vous avez envie de découvrir Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour. Hop, et ensuite on va parler encore d'un autre genre qui est le théâtre. Est-ce que vous connaissez Jean-Michel Ribes? Jean-Michel Ribes, c'est celui qui a écrit Muséo, Musée bas. C'est un de ses textes les plus connus, c'est très très drôle, ça a souvent été monté, c'est vraiment déjanté, c'est sur l'art contemporain. C'est une pièce qui fonctionne vachement bien. Et il y a quelques années a été publié ce livre qui s'appelle Mois par mois, dans lequel vous avez, regardez comme il est beau, hein, je vous mens pas, il est magnifique. C'est un arc-en-ciel, il est totalement LGBT. Ah, j'avais pas tilté, regardez-moi ça. C'est mon moment LGBT à fond. Il est trop beau. Et en fait, c'est une sorte d'almanach, de calendrier, où chaque couleur représente un mois et où Jean-Michel Ribes délire et écrit comme il sait le faire. C'est vraiment super drôle. Donc si vous avez envie de découvrir Jean-Michel Ribes, mois par mois. Et enfin, parce que je vous l'ai dit, il y en aura pour tous les genres, je voulais vous parler d'un auteur jeunesse qui s'appelle Bernard Friot. Est-ce que vous connaissez Bernard Friot? C'est celui qui a écrit Histoire pressée. Ça a tellement bien marché qu'il a écrit Histoire pressée, Histoire encore pressée, Histoire toujours plus pressée ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y en a tout un paquet. Si vous avez à la maison des bons lecteurs à l'école primaire ou des collégiens qui sont un peu en rate de lecture, mais Bernard Friot, tout le monde adore. Vous commencez à lire Bernard Friot, vous terminez, c'est drôle. Et il a fait ce très très joli livre il y a quelques années avec Catherine Louis. Alors je vous montre les illustrations. Hop. Parce qu'évidemment, tout l'intérêt du bouquin, il est là. Hop. Il y a des pages qui sont d'une beauté incroyable. Hop, il faut voir. Ouais, voilà. Et ce sont des textes très très courts, des petites phrases, c'est très poétique, c'est très beau. C'est quelque chose que vous pouvez lire en étant adulte, que vous pouvez lire à vos enfants. S'ils ne comprennent pas tout, ce n'est pas grave parce qu'il y a la musique de la langue, il y a la musique des mots qui parlent. C'est un livre qu'on lit de 9 à 99 ans. Voilà. Donc tous ces livres sont à gagner, je vous les offre pour vous remercier de votre présence, vous remercier de votre suivi, de votre soutien. Voilà. Si vous voulez gagner tous ces jolis livres, hop, tous ces 6 livres, ah non, alors c'est un par personne, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être abonné à ma chaîne, évidemment. Il faut écrire en dessous en commentaire « Je participe » en m'indiquant le titre qui vous intéresse. Un seul titre par personne, on ne triche pas. Et si vous voulez une chance supplémentaire d'être dans le bocal au moment du tirage au sort, vous pouvez faire soit un post Instagram, soit une story qui reprend le concours, parce que je le mettrai aussi sur Instagram. Et comme ça, vous aurez 2 participations. Voilà. J'espère que le principe vous plaira, j'espère que vous serez nombreux à participer et voilà, j'espère que ces livres vous plaisent parce que j'avais vraiment envie de vous proposer des choses originales, différentes, qui sortent un peu des sentiers battus et en attendant d'avoir une vidéo plus traditionnelle, je vous dis à la semaine prochaine.